Ils manifestaient tous leur désir de me voir accepter d'aller là-bas, faire peur aux beaux-parents de Niam. Mais moi, depuis mon échec, je n'avais plus aucune confiance en moi. Comme avocat, surtout quand il s'agissait de sa propre cause, ce Niam se révélait un Démosthène de village. Debout, au beau milieu du hameau, il n'arrêtait pas de plaider. Il pérorait, se répétait, insistait, se faisait insinuant, exposait les arguments contraires pour les réfuter, faisait mine de se résigner pour, l'instant d'après, revenir à la charge. Il riait, s'exclamait, interrogeait ses partisans, lesquels répondaient dans le sens espéré évidemment. Quelle comédie! Les gens s'étaient mis sur le pas de leur porte pour l'écouter. Tante Amou n'y tint plus. Elle sortit dans la cour et prit violemment Niam à partie. Vraiment, est-ce que tu n'as pas honte de mêler ce petit à de telles histoires? Un gosse, un bébé, que tu as vu naître, alors que tu étais déjà le même. Si ton père était là, tu aurais de ses nouvelles, sale brute. L'attaque, aussi vigoureuse et imprévue que possible, laissa Niam quelque peu pantelant. Mais le beau scénario. À ce moment-là, Bicocolo lui-même vint à la rescousse du malheureux Niam. J'avais d'abord pensé que Niam s'était bien imprudemment servi de la caution du vieillard. Et voilà que le patriarche survenait en personne. Point pressé, roulant son ventre bombé et découvert, claquant son chasse-mouche tantôt sur ses jambes et tantôt sur son dos. Le patriarche, s'adressant d'abord à tante Amou, dit: Ma fille, de quoi t'inquiètes-tu? Le père de ce gosse, de ce bébé comme tu dis, est absent, certes. Mais il est bien tranquille où il se trouve en ce moment. Il fait ses affaires sans souci, car il sait que cet enfant a en ma personne un père qui le chérit encore plus que lui-même. Ah, si cet homme entendait les paroles sacrilèges que tu viens de proférer. Il est jeune, ce petit Mezza, et qui en douterait? C'est presque un bébé, tu as dit le mot exact. Il est né d'hier devant nous tous. Mais que lui demande-t-on? D'aller faire un enfant à l'épouse Niam? Que non, pas tant que ça. Tout le monde fut saisi d'hilarité. Et pourquoi pas? Vociféra un peu vexé un mien cousin de mon âge. Il en est bien capable, non? L'hilarité redoubla. Bicocolo lui-même riait. Je ne doute pas, continuait-il, qu'il en soit capable. De toute façon, ce n'est pas ce qu'on lui demande, mais d'aller se montrer là-bas, d'aller faire peur à ses pecnos, et ça sera tout. Durant le discours du patriarche, mon esprit avait travaillé, et tout à coup je découvris dans l'arsenal de ma dialectique cartésienne un argument qui, me semblait-il, ne pourrait manquer de faire mouche, de me faire triompher du féroce ennemi, de la même façon qu'une balle explosive abat le fauve qui marche sur le chasseur. Sauf que dans la situation, ce n'était pas moi le chasseur. Je sortis donc dans la cour avec l'intention bien précise d'user avant de faire éclater ma bombe. De tous les atouts oratoires connus de moi, les hésitations qui n'en sont pas, le suspense, l'ironie, le coup de théâtre. Écoutez-moi bien, homme, déclarai-je. Je viens de passer un examen. Savez-vous ce que c'est que de préparer un examen et de le passer? Non, n'est-ce pas? Imaginez-vous, homme, une chose pire, plus terrible, que de travailler dans une plantation avec une machette du matin au soir. J'attendis un peu, avant de reprendre le fil de mon discours, heureux de l'impression respectueuse produite par mon auditoire, sur mon auditoire, par cette comparaison adéquate. Après ce travail harassant, je viens me reposer parmi vous. Mais aussitôt, vous me demandez de faire un voyage, d'accomplir une mission. Remarquez bien que je ne refuse pas de le faire. Vous m'avez dit assez, et je le crois, que cette femme était notre femme à tous. Quoique la chose fût peu apparente, que cette affaire intéresse toute la tribu. Cependant, il est une chose que je n'ai pas encore très bien comprise. Pourquoi moi plutôt qu'une autre?
Pourquoi ferais-je peur à des gens qui n'ont pas sourayé devant moi, devant les plus vieux que moi? Quel pouvoir ai-je, moi? L'effet se révéla pitoyable. Une rumeur de désappointement courut sur toutes les vérandas. Puis un de mes oncles aînés, puis un de mes oncles, homme avisé, parla en ces termes. Ce garçon n'a peut-être rien compris à rien. Il n'a certainement rien compris. Au lieu de vous étonner, de vous indigner, pourquoi ne pas lui expliquer clairement les choses? Pourquoi voulez-vous qu'il comprenne forcément? Je vous le demande. Songez, donc, depuis qu'il ne vient parmi nous que par intermittence, depuis qu'il est à l'école, le miracle, ce serait bien plutôt qu'il soit encore à l'aise dans notre sagesse et dans notre coutume, au lieu de vous étonner. Expliquez-lui donc. Voilà à quelque chose près ce que dit cet homme avisé. Le patriarche se tourna lentement vers moi, qui était passablement penaud du piètre effet de ma sortie oratoire. Fils, dit Bicocolo, les lèvres fleuries d'un sourire souverainement condescendant et satisfait à la fois. Le même qu'arbore un professeur de latin de quatrième lorsqu'un élève vient de commettre un irrémédiable barbarisme. Fils, est-il vrai que tu ne comprends pas? Bicocolo entreprit alors de me conter dans ce style, tout en digression, en dialogue monologué, en exclamations, qui lui valait un succès réputé dans les milieux de la palabre.